bienvenue dans l'After sur RMC, à la radio, sur BFM Sport, à la télé. L'After ce soir avec François Manardo et Alpha Baldé. Bonsoir messieurs. Salut François, salut Arnaud. Bonjour les amis. Et avec vous aussi au 32-16 sur le hashtag RMC Live pour débattre de l'actu du ballon rond, pour débattre notamment à 22h du feuilleton Neymar viendra pas au PSG. Toujours est-il qu'on se demande tous comment le PSG va pouvoir dépenser 220 millions d'euros pour ce transfert et se conformer aux règles du fair play financier. Du coup, restez bien avec nous parce qu'on posera la question à un économiste du foot. Également tout au long de cette soirée, le direct avec l'Euro féminin aux Pays-Bas après sa victoire poussive face à l'Islande mardi soir. L'équipe de France joue ce soir son deuxième match de poule. Cette fois-ci, c'est à l'Autriche. Timothée Mémon sera avec nous dans un instant pour nous faire vivre cette rencontre. Pour l'instant, 0-0 messieurs après un quart d'heure de jeu. Et une grosse occasion à l'instant, excuse-moi Arnaud, pour l'équipe de France. Ouais, pour l'équipe de France. Alors on se souvient l'autre jour, ce qui s'est passé, c'est que c'était plutôt sur les coups de pied arrêtés qu'elles ont été performantes, en tout cas qu'elles étaient à deux de trouver la faille. Il y avait beaucoup moins de jeu. Trouver la faille sur péno d'ailleurs. C'était compliqué dans le jeu, il va falloir progresser de ce point de vue-là. Là c'est intéressant. Ouais. Depuis 5 minutes, je suis en train de voir des séquences de jeu là. Ça a l'air pas mal. Ça dédouble sur le côté. Tout à l'heure, une action que la gardienne sauve, autrichienne. Ça promet dans le jeu. Ouais. C'est pas mal. Il y a de l'évolution. Car justement, Timothée Mémon est là. Il vient de passer du studio d'RMC au plateau de BFM Sport. Salut Timothée. Salut Timothée. Effectivement, on a vu un bon premier quart d'heure en tout cas pour le moment de la part des Françaises qui ont pris le jeu à leur compte, qui tombent un peu sur le même genre d'équipe que celle de l'Islande, à savoir une équipe qui joue assez resserrée avec deux lignes de 4 très resserrées et on va dire dur sur l'homme, dur sur la femme en l'occurrence. Dur possible aussi. Dur sur la femme, c'est possible aussi. Amandine Henry, elle s'est prise un tampon. Mais cette fois, les Françaises ont décidé de faire parler leur vitesse, leur technique et de contourner le bloc plutôt que d'y rentrer dedans. Bon, en tout cas, les Françaises qui se doivent de gagner parce qu'il y a eu un résultat qui leur est pas favorable, mais en tout cas, elles vont pas pouvoir être sûres d'être qualifiées ce soir, même en cas de victoire. Ça veut dire que tous les points vont compter dans ce groupe. Ouais, effectivement, la Suisse qui s'est imposée face à l'Islande 2-1. Résultat, la Suisse à 3 points. L'idéal pour les Françaises eût été un match nul entre ces deux formations. Reste qu'en cas de victoire ce soir, les Françaises seraient extrêmement bien placées dans ce groupe C pour aller se qualifier à l'issue du troisième match. 17 minutes de jeu, 0-0 entre la France et l'Autriche. Toi, tu regardes juste vite fait, Timothée, cette équipe de France féminine avec les nouvelles joueuses qui ont été injectées, parce que par rapport au dernier Euro, à la dernière Coupe du Monde, il y a quand même quelques nouvelles. Tu vois déjà un apport qu'elles ont. Il y a quelque chose que je trouve que cette équipe se projette beaucoup plus rapidement vers l'avant. Elle passe beaucoup plus rapidement de la phase défensive à la phase offensive. On sait que c'est quelque chose d'essentiel dans le football à tous les niveaux, chez les garçons, chez les filles. Et en l'occurrence, les Françaises, à la récupération du ballon, arrivent à aller beaucoup plus vite vers l'avant. Il y a beaucoup plus de profondeur. C'est peut-être un peu plus direct parfois que ce que ça pouvait être sur les années précédentes. Mais là-dessus, il y a une vraie progression, en tout cas sous les ordres d'Olivier Chouafny. Tiens, messieurs, j'en profite. On attend Rio Mavuba qui sera avec nous dans un petit instant pour parler de sa sortie, on va dire un petit peu douloureuse de Lille. Il a été transféré au Sparta Prague pour sans doute un dernier défi dans sa carrière après 9 ans et demi passé au LOSC, qui nous fera l'amitié d'être en direct. On parlera également tout à l'heure de Bastia, parce que vous savez que le SC Bastia, le Sporting Club Bastia, vit des heures compliquées. Il y a des recours qui ont été divers recours, tous les recours quasiment qui sont épuisés pour le SC Bastia, qui a été relégué sportivement en Ligue 2 et administrativement en National. On sera tout à l'heure justement avec l'un des tenants du projet de reprise pour qu'il nous explique un petit peu où on en est. Est-ce qu'il y a un espoir à 6 jours de la reprise de la Ligue 2 de voir ces Bastiais évoluer justement en championnat de France de Ligue 2? Tiens, j'ai une question pour toi Timothée. Tu sais qu'on fait l'opération sur RMC Sport, on demande à nos auditeurs et on demande un petit peu à tout le monde, aux acteurs du foot, quel est leur meilleur souvenir de foot, parce que voilà, les 10 meilleurs souvenirs auront le droit, justement auront le privilège de pouvoir être racontés dans l'after. C'est quoi toi ton meilleur souvenir de foot dans un stade de professionnel? C'est vieux, mais je suis vas-y, c'est vieux, et après moi ça va être carrément l'ancêtre. Alors vas-y, à Saint-Étienne, je suis tombé dans le chaudron quand j'étais petit. Mon père m'emmenait au stade tout petit et je devais avoir 6 ou 7 ans. On jouait contre Bordeaux. Il y avait cette banderole parce que le club allait très mal. Un passé de gloire, un présent au quart, un futur 3 petits points. Donc mon père m'a expliqué ce qui se passait et j'étais à fond dans le match. Saint-Étienne a encaissé le premier but et mon père m'a dit: regarde Laurent Blanc, il vient de remonter ses chaussettes, il ne le fait jamais. Et Laurent Blanc a remonté ses chaussettes, il a marqué un premier but de la tête, une égalisation, et il a mis un deuxième centre
sur la tête d'un attaquant, je dirais Ziadi, je crois, mais un centre incroyable venu de 40 mètres. Et voilà, quand on a 6 ou 7 ans, on n'a pas vraiment conscience de l'importance de l'enjeu. Donc 6 ou 7 ans, il parle de Laurent Blanc à Saint-Etienne, il a la politesse de ne pas mettre l'année pour que je me sente pas complètement un vieux de la vieille. Mais c'est quand même dingue. Pour lui, c'est le début des années 90. Je crois que Saint-Etienne, c'est quand il rentre de Naples, Laurent Blanc. Ou alors il fait Naples, Nîmes et après Saint-Etienne. Ce qui est quand même intéressant, comme le dit Timothée, comme moi également, cette CAN 98, comme beaucoup de personnes, c'est que ça se passe à 6-7 ans en fait. Ouais. C'est surtout peu importe l'enjeu du match, on a l'impression d'avoir gagné une Coupe du Monde. C'est ça. Allez messieurs, je vous propose de nous tourner tous ensemble vers notre invité Rio Mavouba, milieu de terrain au 13 sélections en équipe de France. Bonsoir Rio. Bonsoir. Et merci Salut merci de me faire l'amitié d'être dans l'after ce soir sur RMC, sur BFM Sport. Alors ça y est, c'est officiel, hein, depuis plusieurs heures. Vous avez quitté donc Lille pour le Sparta Prague en République tchèque. Le Sparta qui jouera jeudi prochain en 3e tour préliminaire en Europa League face à l'Étoile Rouge Belgrade. Vous allez être déjà du déplacement, vous êtes déjà opérationnel pour jouer avec vos nouveaux coéquipiers? Ouais, je suis arrivé jeudi. Le coach veut que je sois opérationnel pour jeudi prochain, pardon. Mais on va voir, on va s'entraîner toute la semaine, on va voir comment je me sens parce que la préparation n'a pas été au top du top vu là où j'étais, mais là je me suis entraîné, ça fait 2 jours, donc j'espère être présent. Ouais. Il y a eu des commentaires autour de votre transfert et votre arrivée au Sparta Prague. On s'est demandé pourquoi le Sparta Prague. Il y avait une pression peut-être liée à l'urgence pour vous de trouver un club? Non, honnêtement, ça a été un choix réfléchi. Quand ils sont arrivés, j'ai pas dit oui tout de suite, mais c'est vrai qu'ils m'offraient la possibilité de jouer 3 ans déjà, de jouer l'Europe, puisque là on a un tour préliminaire. L'année prochaine, le champion est qualifié directement en poule pour la Ligue des Champions, donc il y a toutes ces choses. Après, il y a aussi un côté familial. J'avais pas envie de me retrouver, je sais pas, des propositions peut-être en Chine ou en Turquie. Là, je sais que Prague, c'est une belle ville aussi, donc je suis avec ma famille. Donc voilà, je pense que c'était un peu un tout. Je me suis renseigné auprès de David Rosenal et Vladimir Spencer avec qui j'ai joué. Donc voilà, ils m'ont dit de foncer si tout était OK. Et c'est vrai que le coach aussi m'a voulu. En plus, c'est un coach même s'il est jeune, il a un bon passé. Il a quand même entraîné à l'Inter. Ouais. Enfin voilà, en Roumain, au Milan, à Jeune, au Udinese. Donc voilà, je pense que tout ça réuni, ça fait qu'on s'est retrouvés là et je suis content d'être là. Ouais. Alpha Baldé, une question pour vous. Salut Rio, déjà félicitations d'être parti parce que c'était pas évident de rester dans ce loft là. Et dans vos propos, vous dites que vous n'avez pas bien apprécié comment ça s'est passé à Lille. Qu'est-ce que vous auriez aimé au fait qu'on vous garde, que vous auriez aimé que ça se termine comment avec le LOSC? Non, mais c'est bien que vous me posez cette question parce que je pense que vous avez dû lire ce journal-là, l'équipe. Mais non, encore une fois, franchement, imaginez ce qu'ils ont marqué et imaginez que je dois revenir travailler, vu qu'on a trouvé un accord avec le LOSC. Ouais. Donc, en fait, je pense que le mec qui a fait cet article, encore une fois, il a mis 50% de ce qu'il voulait. Ouais. Bien sûr que je vais pas faire le mytho, j'étais pas content de la situation où j'étais. Forcément, après tant d'années dans ce club, je me retrouve dans un LOSC, évidemment. Je vais pas mentir, je vais pas dire j'étais heureux. Maintenant, je tiens aussi à remercier le LOSC parce qu'on a trouvé une situation qui a arrangé tout le monde. Ils m'offrent la possibilité de pouvoir jouer, ils m'ont laissé partir libre. Je reviens dans 3 ans, ils m'ont rend ambassadeur. J'aurai peut-être une fonction sportive, donc voilà, faut dire. C'est dans 3 ans que vous revenez? Alors qu'on remette un petit peu les choses, la liaison téléphonique est pas forcément des meilleures. Alors on parle de LOSC, on parle de loft. Vous faisiez partie de ce fameux loft du LOSC de Lille. Vous êtes parti parce que finalement Marcelo Bielsa voulait plus de vous. Vous parlez aussi d'un article dans un quotidien sportif bien connu en France dans lequel c'est vrai vous faites part, en tout cas selon ce qui est écrit, d'une certaine amertume. Voilà. Donc vous dites oui, vous êtes amer, mais en même temps il faut pas oublier non plus que le LOSC vous a proposé une reconversion et que vous allez revenir dans 3 ans comme ambassadeur du club. Voilà, ça c'était pour remettre dans le contexte. Il y a François Manardo qui a une question à vous poser. Ouais, Rio, bonsoir. Mais justement, tu parlais de l'entretien avec le journal. Et moi, en te lisant, j'ai été surpris parce que ce que je n'arrivais pas à décrypter chez toi, c'est que d'un côté, tu disais que tu avais eu une amertume justement justifiée par rapport au traitement que tu as réservé ce nouveau LOSC il y a quelques semaines. Et de l'autre côté, à la fin, tu dis ouais, mais je m'y verrais bien revenir. Et de toute façon, non seulement je m'y vois bien revenir, mais il y a même un accord conclu entre nous pour que j'y joue un rôle. Et là, je me dis tiens, c'est quand même bizarre. D'un côté, il leur taille un costard, mais il espère que la porte reste ouverte pour qu'il s'y retrouve une fois que sa carrière avec le Sparta sera terminée.
Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Enfin, qu'est-ce qu'il faut retenir? Le fait que tu vas y revenir réellement et que c'est ton envie et qu'elle est partagée avec Lille, ou bien c'est que tu es très amer de la façon dont c'est terminé? Eh ben, d'où mon agacement quand j'ai vu cet article ce matin. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas content de la façon dont ça s'est passé, ça aurait pu se passer différemment. J'aurais aimé que dire même au revoir au public, enfin voilà. Mais après discussion, et j'ai dit le LOSC, c'est pour ça que je dis le LOSC, si j'avais tant d'amertume que ça n'avait pas eu ce matin, je ne serais pas redevenu ambassadeur, on n'aurait pas trouvé un accord avec le LOSC. Donc voilà, faut nuancer ce qui a été. Après voilà, c'est toujours pareil, quand tu fais un article comme ça, ils mettent ce qu'ils veulent, et ils peuvent couper l'autre partie de ce que... Donc c'est pour ça que cet article pour moi il était bidon. Au-delà de ça, Rio Mavuba, intimement, vous estimez que vous méritiez peut-être une autre sortie? On rappelle que vous avez été quand même capitaine, vous avez notamment gagné ce doublé Coupe Championnat en 2011, vous avez joué près de 400 matchs avec Lille. Ça fait quoi intimement de quitter ce club qui vous a tant donné, à qui vous avez tant donné, et est-ce que vous estimez que vous aurez mérité une autre sortie? Comme j'ai dit ce matin, j'aurais aimé que ça se passe différemment. Après franchement, quitter Lille, ça n'a pas été simple. Hein. J'étais plus loin avec Marie Martin, donc forcément dans ce loft, et je lui en parlais. Et puis, comme il me disait, c'est normal, après tant d'années, voilà, j'avais un peu la boule au ventre. Mais honnêtement, je suis content de l'issue. Je suis content de l'issue. Je trouve une solution, je vais encore jouer. Et voilà, le LOSC organise des choses aussi. Enfin, on essaie d'organiser un truc pour qu'il y ait ce au revoir. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas de voilà. Tout c'est bien. Il y a une forme de reconnaissance du ventre, Rio. Oui, mais si tu veux, il y a le footballeur qui parle, qui n'est pas très content de la situation dans laquelle il était quand il était dans ce loft-là, vu la carrière qu'il a faite du côté de Lille. Et après, tu as forcément le mec attaché à ce club-là, qui lui a beaucoup donné et qui espère revenir, enfin en tout cas avec un accord verbal qu'il y a avec le club, qui espère revenir comme ambassadeur ou travailler administrativement dans ce club-là. Oui, non, mais c'est déjà acté, de toute façon, c'est déjà acté, on a... Voilà. Okay. Okay, ouais. Rio, notre spécialiste foot féminin du soir, Timothée Mémon, qui commente pour nous le match France-Autriche, toujours 0-0 d'ailleurs entre... non, plus 1-0 en faveur d'Autriche, avec cette frappe, me semble-t-il, de Burger qui a frappé entrée de surface de réparation, frappe croisée sur un centre. La défense française avait un peu des difficultés depuis tout à l'heure, en tout cas après 26 minutes de jeu. Non, c'est Macas qui a marqué. En tout cas après 26 minutes de jeu, ça fait donc 1-0 en faveur de l'Autriche. Rio, votre volonté de partir et de faire le point clairement, de mettre les points sur les i vous honore. On a quand même une petite question parce qu'il y a ce personnage qui est incroyable, qui est surprenant et qu'on aimerait comprendre et décrypter, c'est Marcelo Bielsa. Est-ce que vous avez eu une conversation entre son arrivée et aujourd'hui avec Marcelo Bielsa, les yeux dans les yeux, et on sait que c'est difficile parfois avec lui? Sinon, on pouvait aller le voir, mais enfin voilà quoi, rien de particulier. Il est venu, il a serré la main à tout le monde, puis il est reparti. Mais qui t'a notifié alors, Rio, que ça s'arrêtait? C'est Marc Inglas? Qui c'est qui t'a dit que ça allait s'arrêter? Franck Beria? On en a discuté avec Luis Campos. D'accord. Bon. Et moi, je veux juste revenir rapidement parce que François, si tu te rappelles, la dernière fois, on parlait de la situation de ces joueurs dans un loft. Rio, il a manqué quoi? Une communication. On vous a pas clairement dit en fin de saison ce qu'on attendait de vous, ce qu'il fallait partir pour que vous vous retrouviez dans ce loft-là, où vous avez voulu forcer les choses et rester coûte que coûte à Lille et essayer de convaincre le nouveau coach? Non, en fait, c'était très simple. On a reçu on devait reprendre le 19, puis on a reçu un message dans la semaine du 19 en nous disant qu'on reprenait le 3 juillet finalement. Donc voilà, après on est revenu le 3, on s'est retrouvé dans un vestiaire à part. Voilà, nous on n'a rien forcé ou quoi, on a subi la situation tout simplement. 21h14 dans l'after sur RMC BFM Sport, le footballeur Rio Mavuba, milieu de terrain aux 13 sélections en équipe de France et donc l'invité de l'after. Alors vous allez revenir dans 3 ans, vous nous avez dit donc au LOSC en tant qu'ambassadeur. Quel va être votre rôle quand vous allez revenir, et dans quel état aussi vous espérez trouver ce club qui semble s'orienter, prendre le chemin de certains illustres clubs qui ont déjà grandi ces dernières années en Ligue 1? Ben, j'espère qu'il y aura eu la réussite pour le LOSC en termes de résultats, parce qu'il y a encore beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé, puis c'est un club que j'apprécie malgré cette parenthèse. C'est un club que j'aime, donc forcément j'espère qu'il y aura des bons résultats, et puis moi dans ce qui est prévu, c'est que je passe mes diplômes, donc c'est vrai que j'ai dit que ça sera dans le secteur sportif plus que dans l'administration. Ouais. Donc ça serait pourquoi pas envisageable de vous retrouver, je sais pas moi, peut-être directeur sportif, ou en tout cas dans la direction sportive, par exemple, futur Maxwell. Ouais.
Ou prendre peut-être une équipe de jeunes, hein, je sais pas, on verra bien. Dites, en parlant de Maxwell, Rio, j'ai une question à vous poser. Vous avez forcément suivi, il y a tout un buzz autour de l'arrivée ou pas de Neymar au Paris Saint-Germain. Comment vous voyez ça, vous, en tant que footballeur, voilà, tout ce buzz autour de l'arrivée de Neymar, et si jamais il venait au PSG, qu'est-ce que ça pourrait apporter à la Ligue 1? Ça serait une bonne chose pour vous? Je pense que ce serait une bonne chose, honnêtement. On a déjà vu ces dernières années, ne serait-ce qu'avec l'arrivée de Zlatan ou Thiago Silva au départ du projet du PSG, que ça avait quand même mis la lumière sur la Ligue 1. Donc là, si on a sans manquer de respect à ces deux grands joueurs, hein, si on a un joueur aussi jeune, un des meilleurs joueurs du monde qui arrive, je pense que ça aura encore un autre impact. Et c'est vrai que si Maxwell, si c'est lui en tout cas qui fait les transactions, s'il arrive à le faire, à le convaincre, je pense que ça peut être qu'une bonne chose pour le PSG. Et c'est ce qui manque, je pense, au PSG pour franchir un palier encore. Une dernière question, Rio, avant de vous Rio, quitter. non, juste par rapport au Sparta aussi un petit peu. Qu'est-ce que attend de toi ton coach italien? Qu'est-ce qu'il t'a dit par rapport à ta venue au Sparta? Bon, vous avez beaucoup plus échangé au Sparta qu'avec Lille, hein, du coup, hein, j'ai compris. qu'il avait besoin d'un peu d'expérience parce qu'il avait une bonne équipe avec beaucoup de jeunes et qu'il manquait un peu d'expérience. Voilà, pour canaliser un peu tout ça. Donc il me demande vraiment d'être là devant la défense et de bien faire tourner le ballon. Voilà, il veut que son équipe joue. Donc il m'a demandé d'apporter un peu tout ça et surtout ils sont ambitieux parce que ça fait 3 ans qu'ils n'ont plus rien gagné et que le Slavia gagne pas mal de titres. Donc il va falloir réagir. Ah ben on vous souhaite bonne chance, Rio, pour ce défi, pour ce nouveau défi dans votre carrière. Merci beaucoup, c'est gentil. Salut Rio, bonne chance. Merci infiniment d'avoir été dans l'after sur RMC et BFM Sport. Juste avant de faire une petite pause, on retourne sur le terrain de foot du soir, en l'occurrence Utrecht. le match entre la France et l'Autriche, Euro féminin, deuxième match de poule. Timothée Mémon, après la victoire inaugurale, ça se passe mal pour les Bleus. Ouais, 31e minute de jeu, 1-0 en faveur de l'Autriche, but de Macas il y a quelques instants. C'est pourtant bien les Bleus qui font le jeu très globalement, même si elles tombent sur 2 lignes extrêmement rapprochées, ce qui les oblige un petit peu à frapper de loin. On a vu à l'instant une très jolie frappe d'Amandine Henry, frappe très puissante malheureusement sur la gardienne, avec là peut-être une possibilité sur ce centre. Non, le ballon qui va fuir la surface de réparation. 32 minutes de jeu, 1-0 en faveur de l'Autriche. Et c'est le pire des scénarios, Timothée, parce que déjà qu'elles ont des problèmes dans la finition, mais alors quand elles sont menées, elles ont en plus tendance à se compliquer la vie. Et l'Autriche qui avait 20 mètres d'écart entre ces 2 lignes de 4, on a plus de 12 là maintenant. Ouais, même 5 même je crois, parce que là elles vont resserrer, ça va être très compliqué. Tu m'étonnes face à la 3e nation mondiale. Allez, on continue de suivre cette rencontre dans un instant dans l'after sur RMC et BFM Sport. On va vous donner aussi les infos mercato du jour. Et puis n'oubliez pas, tout à l'heure on va parler du cas du Sporting Club de Bastia, club de Ligue 1, rétrogradé sportivement en Ligue 2 et administrativement en National. On sera avec l'un des acteurs du projet de reprise pour parler justement de l'avenir dans les prochains jours. Qu'est-ce qui peut se passer pour le SC Bastia qui veut absolument rester en Ligue 2, mais voilà, donc rétrogradé administrativement en National. On en parle dans un instant dans l'after.